Hello les Fabrens, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous pouvez voir je suis seul et oui, Ashta n'est pas là aujourd'hui, normal, I don't want this bitch every time. I'm joking. Je rigole. Aujourd'hui c'était un peu une vidéo solo, un peu plus sérieuse que d'habitude que je voulais vous parler. C'était un peu sur l'univers des réseaux sociaux. Vous allez me dire oui mais tu n'es pas connu, qu'est-ce que tu viens de faire chier? First of all, I don't give a shit. De deux, non mais c'est une petite série que j'ai envie de faire où j'ai envie de vous donner mon avis là-dessus de quelqu'un qui est sur les réseaux depuis presque 2 ans maintenant. Ça fait beaucoup maintenant qu'on y pense, oh my god. Et j'aimerais bien en fait monter crescendo, donc avoir quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux, un peu comme Ashta, là elle est avec moi certes parce qu'elle aime bien faire des vidéos mais elle n'est pas vraiment sur les réseaux, elle poste pas par exemple sur TikTok ou après Instagram, moi je poste mais pas des masses, mais vous voyez ce que je veux dire, moi je suis sur les réseaux, je poste, elle pas autant. Donc j'aimerais bien avoir une personne comme ça, j'aimerais bien après monter crescendo et c'est quelque chose de plus difficile à faire, hein. Dites-moi si vous voulez ça, genre mais je le ferai quand même de toute manière, mais j'aimerais bien essayer de trouver des youtubeurs plus haut placés, on va dire qui ont plus d'abonnés pour un peu avoir leur avis. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo, c'est un peu plus sérieux que d'habitude et dites-moi en commentaire si vous voulez des autres concepts. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram là, It's Just Fab, let's go. Par contre, on en parle de cette chaleur, il fait 35 voire plus aujourd'hui et demain il va faire 39 voire presque dans les 40. J'ai fermé tous les rideaux presque, bon on va par là pour faire la vidéo. Les fenêtres sont fermées, mais ma chambre je l'ai aérée quoi 10 minutes. Ça me saoule, j'aère tout le temps ma chambre et là je peux pas parce que c'est plus chaud dehors qu'à l'intérieur. Y a pas à faire ce temps en fait. Changement climatique là, il est temps de faire quelque chose là. La mer elle est à 1h et demie de chez moi et la mer de la Belgique c'est pas ouf. Tous les Belges qui regardent vous savez. Donc pour commencer cette vidéo, donc voilà, j'aimerais bien parler donc de mon point de vue sur les réseaux sociaux depuis que j'ai commencé en fait les réseaux. Première chose que j'aimerais bien vous parler, c'est les commentaires. Les haters on va dire. Vraiment le truc on va dire qui est le plus... Voilà, ce qu'on connaît tous en fait, même ceux qui ne sont pas dessus. Bah écoutez, étant un petit youtubeur, petit créateur de contenu tout petit, ben j'en ai quand même. Et d'un côté, je suis fier et pas fier. Parce que d'un côté je suis fier parce que ça veut dire que mes vidéos voilà, sont regardées par d'autres personnes qui aiment bien, d'autres personnes qui n'aiment pas. Et au début j'étais en mode ah mais je m'en foutais parce que ça me touche pas. J'ai une carapace assez dure, il faudrait que je vous explique parce que voilà j'ai eu des choses dans ma vie que voilà, et donc j'ai développé une carapace et donc ça m'aide. Mais au début j'étais en mode oh bon flemme, j'ai débloqué. Mais je me dis mais attendez, réfléchissons un peu. Plus t'as des commentaires, plus la vidéo dans l'algorithme va monter. Donc laissons tous les commentaires. Pour ceux qui commencent, ne faites même pas attention. Donc ne faites vraiment pas attention aux commentaires négatifs. Ça, je vais chaque fois vous donner des petits conseils sur aussi des petits trucs. Ne faites pas attention aux commentaires négatifs parce que surtout si vous êtes quelqu'un qui n'a pas une carapace, ça va vous toucher, clairement. Moi, je m'en fous. J'ai eu plein de commentaires dans ma vie, j'ai des commentaires sur mes vidéos et tout. Je m'en fous en fait. Je réponds aux autres avec plaisir et je kiffe trop. Les autres, je m'en fous clairement. Donc, faites pas attention aux commentaires et je trouve que ça prouve d'un côté aussi que vous commencez à monter, qu'il y a des gens qui vous regardent, qui ne sont pas que vos amis ou que votre famille ou quoi. C'est cool en fait. Donc vraiment, c'est super bien. Ça veut dire, enfin, d'un côté non parce que c'est des commentaires négatifs, mais d'un côté oui parce que ça vous permet, on va dire, de vous faire un peu un avis sur votre chaîne, comment elle avance, etc. Et moi, je suis content. J'avance très doucement, mais que ce soit vraiment avec des vraies personnes, des vrais gens qui vous aiment pour vos vidéos, pour qui vous êtes. Et sinon, oui, et c'est haters, j'en ai sur YouTube, mais j'en ai aussi sur mes TikTok. Hein. TikTok, il y en a beaucoup plus, mais TikTok, c'est vraiment le nouveau Twitter en fait. C'est vraiment plus de haters qu'autre chose. Je m'en fous, mais alors là, un point, vous n'imaginez même pas à quel point en fait, tout simplement. Genre, je réponds vraiment que à ceux qui sont cool et tout. Les autres, je passe, vraiment je passe, je m'en fous en fait. Ils m'apportent rien. Et comme tous les youtubeurs disent oui, c'est parce qu'ils sont mal dans leur peau et tout, je pense aussi ça, mais je me dis aussi en même temps, ils sont mal dans leur peau, mais ils n'ont pas qu'à répondre. Ne déversez pas votre haine sur nous, qui faisons des vidéos pour les gens. Ils vous regardent parce qu'ils vous critiquent, ben laissez-le. Vous me faites monter. Continuez. Envoyez-moi toute la haine, envoyez-moi 10 commentaires haineux si vous voulez, je m'en fous. Après je dis ça parce que je suis petit, peut-être, c'est vrai que recevoir 10 000 commentaires haineux, c'est dur, mais il y a toujours beaucoup plus de commentaires positifs que de négatifs, c'est comme ça qu'il faut réfléchir en fait. Deuxième chose sur les réseaux sociaux, c'est que au tout début, je vous avoue, moi j'étais quelqu'un, je m'habillais mal, enfin on va dire que je m'habillais très normal en fait, très noir, etc. Vraiment, puis la capuche, des trucs que voilà, qui passent en fait et genre qu'il n'y a pas de jugement, mais je ne suis pas dans les tendances ni rien et je m'en fous. En fait, vous voyez, on s'en fout de comment on s'habille, etc. Vraiment, je m'habillais lambda. En fait, les habits, c'était pas du tout mon souci. Et depuis que j'ai commencé les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est très compliqué. Le jugement, tu veux toujours ressembler à tel, tu prends oui, mais si j'étais comme lui et tout, faut pas faire ça. C'est très toxique. C'est très en mode, oh, je vais jamais arriver. Parce que moi, je suis beaucoup d'Américains. Mais les Américains, c'est pas du tout comme les Français ou comme les Belges ou qu'est-ce en fait en Europe. Les Américains, déjà, eux, leurs vidéos en termes d'argent, sont pas taxés comme nous. Enfin, comme nous, je gagne pas, mais dans le sens que les Européens, on est taxés, ils ne sont pas taxés. Donc, c'est pour ça que vous voyez que eux, ils ont plein d'argent et tout, etc. Parce qu'ils sont pas taxés. Et bon, après, eux, leur système de santé est pourri, contrairement au nôtre. Et donc, ils ont plein de choses, plein de, waouh, c'est magnifique, je vais être comme eux, waouh, nan. Mais faut jamais faire ça. Moi, au début, j'étais comme ça au tout début, mais j'ai vite fait garder les vues. Je fais, je ne serai pas comme eux.
c'est des Américains de base, je ne suis pas en Amérique. Et ma chaîne n'est pas à ce point et je sais pas si elle le sera un jour, donc il faut jamais réfléchir comme ça. Par contre, au niveau habits, c'est vrai que je me suis dit, bon, il est temps un peu de changer et je kiffe, je suis en train de changer ma garde-robe au fur et à mesure, je vais beaucoup mieux. Donc vraiment, cette vidéo, peut-être 2 ou 3 vidéos après, je vais faire un haul parce que j'attends toujours des habits. Je vous ai déjà montré un haul que j'ai fait, etc. Enfin, plusieurs déjà sur ma chaîne, je pense que ça va être mon 3e là. Parce que je commence vraiment à changer, je kiffe le style. Bon, après, c'est vrai que j'ai beaucoup le style américain, mais parce que je regarde énormément et je kiffe leur style. Et donc je vais un peu plus par là et j'aime bien la mode. C'est vraiment un truc où avant je m'en foutais, mais je commence à développer vraiment un kiff pour la mode. Et d'un côté je me dis bon, les réseaux sociaux il y a plein de choses négatives, mais il y a aussi plein de choses positives. Et je trouve que bien s'habiller c'est quelque chose. Ça donne une posture à la personne. Et je commence vraiment à aimer, à faire attention. Et je fais plus attention au regard des gens. Au début quand j'ai des habits, j'ai vu, quand j'ai commencé vraiment à m'habiller, on va dire différemment de tous les autres ici que je connais, ou de m'habiller différemment de la majorité des personnes, et ils me regardent, je vois des regards en fait. Je m'en fous, je me dis quoi, soit ils regardent mal, soit ils regardent gentiment, mais tu me regardes, vas-y, envoie-moi, c'est pas grave. C'est-à-dire que mon habit te fait quelque chose. Donc, ça rejoint un peu le premier, mais s'en foutre des regards, s'en foutre du jugement des personnes, c'est super important pour ne pas tomber dans le dégoût et dire j'ai plus envie de faire ça. Non, tu continues, tu fais ce que t'aimes. Super important. Et ça m'a aidé et vraiment les réseaux sociaux ça m'aide. Et en plus, sur plein de choses, donc déjà de parler. Jamais j'aurais pensé que je serais aussi à l'aise devant la caméra et de parler des gens en fait qui regardent mes vidéos ou aller dans la rue. Jamais j'aurais pensé à faire des vlogs à l'époque et tout. Après c'est compliqué parce que j'ai jamais fait un vlog ou vraiment filmer dehors devant des gens encore avec une caméra. Ça c'est autre chose parce que ici, vous savez très bien en Belgique, France, etc. que ce n'est pas du tout la même mentalité qu'aux States. Aux States, tu filmes, ils sont pas en mode oh my god, ils filment. Non, parce que c'est un peu habituel chez eux. Chez nous, ils sont là en mode tu fais quoi? Mais c'est super important ça m'a aidé en fait. Et je trouve que grâce à ça, je me dis mais attends, si je veux faire ça, ben, c'est-à-dire que je vais faire d'autres trucs que j'aurais voulu faire plus tôt, que j'aurais jamais pensé. J'aimerais bien, et si quelqu'un sait, donnez-moi en commentaire, cours d'art dramatique, d'acting, etc. Parce que c'est vraiment un truc que j'ai toujours voulu faire, mais j'étais trop timide, je pouvais pas à l'époque, c'était impossible. Alors que maintenant, je fais plein de trucs que je n'aurais jamais eu le courage de faire. Et donc ça aide. Et c'est un bon exercice pour ceux qui sont timides. Mais après voilà, poster ce n'est pas obligé, mais c'est simplement s'entraîner à parler devant une caméra et ne pas penser au jugement, c'est quelque chose de super important. 3e chose, et je sais pas si c'est personnellement ou quoi, mais en tout cas ici, il n'y a pas beaucoup d'aide, on va dire, des gens extérieurs. On va dire de ma famille. Parce que déjà quand je filme, j'essaie de cacher ce que je déteste, par exemple que ma mère et tout voit, parce qu'elle me dit oui mais ouais, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ces vidéos maintenant? Tu fais des trucs YouTube, mais pourquoi tu fais ça? Même ma mère après elle connaît pas tout ce qui est technologie, c'est pas la même chose, hein. Vous voyez, mais genre elle est en mode qu'est-ce que tu fais? Et puis mes frères à toujours se moquer. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est qu'avec ma famille, ils sont mais qu'est-ce que tu fais? À toujours donner leurs avis, mais je leur ai pas demandé. Donc gardez vos avis. S'ils sont pas constructifs, gardez-les. Une chose, c'est de passer outre les commentaires qui sont des gens que vous ne connaissez pas. Et l'autre chose, c'est d'avoir des commentaires de votre famille que vous connaissez, que vous côtoyez tout le temps. En mode ouais bon, qu'est-ce que tu fais? Genre simplement que je fais les tendances que tout le monde fait. Sur TikTok, j'ai fait beaucoup de tendances que tout le monde fait, enfin en tout cas que ceux que je suis, par exemple les Américains. Ils disent mais qu'est-ce que tu fais? Je fais exactement la même chose que quelqu'un qui a par exemple 20 millions d'abonnés. Donc est-ce que tu vas lui dire qu'est-ce que tu fais? Non. Donc pourquoi tu viens de me le dire en fait? C'est pour ça aussi que j'ai extrêmement de mal à poster sur Insta, parce que sur Insta j'ai beaucoup plus de personnes que je connais, j'ai ma famille et tout, et donc j'ai du mal à poster. Et je me suis dit, est-ce que je ferais pas un autre compte Insta? Mais je me dis commencer de zéro alors que bon après je suis pas de loin, mais vous voyez ce que je veux dire? Genre ou alors à la limite que l'autre compte que je crée c'est celui que je vais garder pour ma famille et celui que j'ai maintenant, et c'est pour continuer à grandir ou vice versa. Je ne sais pas encore. Vraiment, c'est un truc que je me pose comme question. Et en fait, j'ai pas beaucoup d'aide, on va dire, j'ai pas l'aide, on va dire, j'ai pas les gens derrière moi pour dire, oh, c'est bien ce que tu fais et tout. J'ai mes amis actuels. J'ai Ashta, c'est la big one. Elle, c'est vraiment elle qui fait les vidéos avec moi, qui est là, nanana. Mais, par exemple, comme je vous ai dit, j'ai pas des gens qui postent mes vidéos. Même mes amis, simplement pour poster, ils ne postent pas pour de l'aide ni rien. Vous allez me dire, oui, mais ils sont pas obligés. Clairement, ils sont pas obligés, mais ça aide toujours. Et il y a pas d'aide, il y a rien en fait. Je fais ça, on va dire, parce que j'ai l'impression que tous ceux qui commencent YouTube, ouais, il y a toujours des gens qui rigolent et tout, mais il y a toujours au moins des gens qui sont derrière eux. Moi, j'ai presque personne. Déjà, ma famille sont toujours en train de se moquer ou quoi, sur me moquer. Bref, j'ai très peu de personnes qui veulent filmer, ils veulent pas apparaître. Et voilà, je ne peux pas forcer, c'est normal. Beaucoup de gens qui ne veulent pas passer dans les vidéos. Après, c'est plus difficile pour moi alors de trouver des gens qui veulent filmer. Donc, quand j'ai des gens qui veulent filmer, je les garde. Genre, je veux, vas-y, si tu veux filmer, viens, parce que j'ai tellement de concepts à faire à plusieurs, mais il faut des gens. Et ça, c'est vraiment, je suis maudit, j'ai vraiment personne dans mon entourage qui veut filmer. Et je non, j'aime pas. Ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que les vidéos seules, on le sait tous, hein, c'est beaucoup plus chiant à regarder que des vidéos où on est à plusieurs. Vous voyez, c'est normal. Ça veut dire qu'avec Ashta, c'est pour ça que j'essaie de faire full vidéo avec elle. Parce que comme ça, au moins, j'ai beaucoup de réserves de vidéos avec quelqu'un. Et puis, je peux faire des vidéos seules pour pas trop vous saouler. Et donc, par exemple, là, c'est une vidéo solo où je parle, etc. Ça peut être intéressant, mais voilà, je peux pas faire ça tout le temps. Et c'est pour ça que j'aimerais avoir des gens, mais c'est très compliqué.
J'ai vraiment pas du tout un entourage pour les vidéos. J'ai pas cette chance. Voilà, je kiffe mes amis, je les kiffe tous, mais pour ça, c'est vrai que c'est dommage. J'aurais voulu avoir beaucoup plus d'aide. Ça aurait été tellement mieux, enfin, pour mes vidéos, pour ma créativité. On peut pas forcer, ça c'est vraiment important. Le droit d'auteur est très important. Et le droit à l'image en fait, tout simplement. Voilà. Mais en tout cas aussi, l'aide des autres, ça aide énormément sur la motivation. Et moi je continue, parce qu'en fait je suis vraiment le seul à me motiver moi-même en fait, et c'est le plus important. Vous êtes mieux servi que par vous-même, les autres on s'en fout. Mais j'ai quelques amis qui sont là derrière moi, mais j'ai d'autres personnes qui sont mes potes et tout, mais ils s'en foutent, ils me parlent jamais de ça. D'un côté c'est bien pour pas toujours mixer les choses. La famille, j'aurais voulu qu'ils soient derrière moi, personne. Donc je me dis bon, c'est cool quoi. Mais d'un côté je me dis clairement, si ça fonctionne un jour, ce sera vraiment que mon travail et que moi. Et la réussite que j'aurai, ce sera ma réussite, ma propre réussite. Et même au niveau scolaire et tout actuellement, ce que je fais c'est moi, c'est personne d'autre. Donc c'est ma réussite. Donc c'est peut-être bien en fait, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un peu d'aide, que des gens sont derrière toi en mode vas-y continue, je crois en toi, ne lâche rien et tout. Voilà, je dois le faire seul, c'est mentalement, mais comme je vous ai dit, j'ai une carapace énorme. Niveau mental, j'ai construit un bon mental au fur et à mesure des années, donc ça, c'est pas ça qui va me faire flancher ça. Autre chose, si vous avez des questions sur comment vous lancer et tout, n'hésitez pas, je suis très jeune en fait dans YouTube Game, donc je peux vous donner mon point de vue et comment j'ai fait, parce que voilà, maintenant les grands youtubeurs, ça fait il y a longtemps, donc ils ont peut-être oublié ou ils ont plus ce truc, mais moi en tout cas, je suis encore dedans, donc j'ai encore ma caméra de mon frère avec laquelle je filme, donc c'est pas la mienne, donc voilà, mais n'hésitez pas. Dernière chose, pas que ce soit trop long, déjà je pense que ça va être un peu plus long que d'habitude. Je vous ai dit, c'est compliqué moi de poster sur Insta, j'ai des choses, etc. Des fois vous avez des downs un peu comme ça en mode oh mes vidéos pas ouf. Par exemple au départ, si vous voyez mes vidéos, mes vues sur mes premières vidéos et mes vues maintenant, ça n'a rien à voir. Après j'avais des sous-titres en anglais, donc j'attirais aussi des personnes anglaises à venir voir mes vidéos. Sauf que en fait on m'a dit, c'est vrai qu'il faut d'abord que je fasse avec ce que je connais, donc le français, et qu'ensuite plus tard je ferai l'anglais, je pensais ce que je ferais. Et voilà, au début c'était un peu difficile, on me disait oh mais ils font beaucoup de vues alors comme ils font pas autant, donc je suis un peu saoulé, genre vous êtes plus de vues que ce que j'avais d'abonnés en fait. Donc c'était tellement cool. Et là voilà, ça fait moins, donc je suis en mode bon, c'est comme ça, il faut le faire. Mais il faut pas que vous soyez en down, en mode triste, en mode oh non, ça me saoule, mais c'est quoi ces vues? Non, même les grands youtubeurs font des fois des vues pourries et il faut faire d'autres trucs et il faut se relever et continuer et faire ce qu'on aime. C'est ça le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. Peu importe les vues, vous faites ça parce que vous kiffez et pas pour les vues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, on s'en fout. Et donc c'est pour ça que je dis que mental, vraiment votre santé mentale c'est super important, sortez avec vos potes, mais c'est ce qu'il faut, mais ne soyez pas tout le temps avec ah oui viens on va filmer, ah oh, fais ça, ah oh, viens on prend la caméra. Non, déjà moi je suis pas comme ça. Par exemple quand je suis avec mes potes, je fais des stories en mode vas-y go. Non, peut-être qu'il faudrait que j'en fasse plus aussi en étant sur les réseaux, mais je le fais pas tout le temps. Quand je suis avec mes amis, je veux profiter à fond avec eux ou ma famille, etc. J'ai des petites stories de paysages, ou quand je sors, oui par exemple quand je vais dans d'autres pays, ben là je fais des vlogs et de toute façon je fais plein de stories, vous-même vous voyez, je suis à la une, n'hésitez pas à la regarder. Et voilà les Fabrens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, voilà, j'ai parlé de plein de choses différentes. Je pense qu'en fait, les réseaux sociaux c'est tellement géant qu'il y a tellement de choses à parler, à donner des conseils, à discuter que je pourrais pas vous faire ça en une vidéo, il faudrait peut-être 10 000 vidéos et tout. Mais voilà, j'ai commencé avec ce truc, mon point de vue, ce qui est important, conseils, un peu mes différents... Pas mon parcours parce que je ne sais pas parler du début, mais après vous avez vu déjà mon parcours, etc. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus ou quoi. Voilà, je pense que je ferai, et je pense qu'Ashta fera, je lui demanderai et tout, et je lui ai déjà parlé, elle était d'accord, un peu de parler de son point de vue, et je serai là dans cette vidéo, et donc je pourrais réagir à ce qu'elle dit, à peut-être rajouter des choses que je n'ai pas dit dans cette vidéo, donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a un peu ouvert l'esprit sur mon point de vue, sur les choses que peut-être ça peut ressembler aussi à des grands youtubeurs, ce que je vis moi actuellement, peut-être que Squeezie, imaginons, le vit aussi, ou l'a vécu, peut-être que maintenant il ne le vit plus, etc. Ça c'est quelque chose que je veux mettre un point dessus, c'est vraiment faites attention à vous. Faites tout ce que vous voulez, mais ça vient de vous et que vous kiffez ce que vous faites, c'est le plus important. Donc ouais, friends, c'est la fin. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à activer la cloche de notification, à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner sur mon Instagram, Thriller et TikTok à @idjustsub. Et n'oubliez pas les friends, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye!